Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et justement, aujourd'hui nous sommes le mardi 8 mars et c'est une journée particulière puisque c'est la fête, la journée de la femme. Alors donc pour honorer cette journée de la femme, eh bien je ne répondrai qu'aux questions masculines. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ayez votre journée, même si nous avons les 364 autres, ben, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, en tout cas, belle journée à vous, hein. J'espère que les hommes qui vous entourent sauront honorer dignement cette journée, qui feront la vaisselle, qui feront le ménage, qui emmèneront les enfants à l'école, qui s'occuperont des devoirs, voilà. Bon, je ne pouvais pas m'empêcher de tenir un petit propos machiste comme ça parce que ça m'amuse d'avoir une journée dédiée comme cela pour vous, mesdames. Moi, je trouve que ça devrait être votre journée tous les jours. Voilà. C'est ce qui me paraîtrait être le plus naturel. Et on ne devrait pas parler en ces termes. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas si vous le partagez, mais en tout cas, c'est comme ça que je le considère. Allez, bon, juste avant de commencer, un dernier petit message. Jeudi soir, donc jeudi 10 mars, à partir de 18 h, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Dans l'émission quotidienne, c'est un tirage au sort. Là, c'est sur inscription et vous avez une participation à régler qui est de 19 € pour obtenir la réponse ou les réponses à vos questions. Voilà, en sachant que par rapport à l'émission quotidienne, comme j'ai vos questions en amont, j'ai la possibilité de regarder avec d'autres supports que le tarot, c'est-à-dire la numérologie, l'astrologie, enfin tout ce que je connais pour vous apporter le maximum de renseignements concernant votre ou vos questions. Donc, vous souhaitez y participer, c'est tout simple, vous allez dans la rubrique « Les programmes » et vous remplissez le formulaire d'inscription. Je rappelle également, parce que c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, tous ceux qui sont porteurs de la carte adhérent VIP bénéficient bien évidemment de leur remise habituelle qui est de 10 %. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que Jean-Pierre va vraiment acheter comme prévu le logement sur la côte pour se rapprocher de votre domicile, sachant que depuis quelque temps, problème de santé comme je l'avais prévu? Allez, voyons cela. Écoutez, moi je pense que c'est, franchement, je pense que c'est quelque part pas le moment. Pas le moment parce que j'ai aussi l'impression, au-delà de ces petits soucis de santé, mais il y a quand même l'idée d'examen, hein, ça me parle quand même de soucis enquiquinants. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il a des questions administratives ou de papiers à régler par rapport à des finances. Vous voyez? Donc je pense que l'idée est bonne, l'envie est là, indéniablement. C'est pas du flan, hein, c'est pas juste pour je dirais vous satisfaire, mais je n'ai pas le sentiment que c'est un projet qui puisse se réaliser comme ça, clic-clac, de manière très rapide, et parce qu'il y a d'autres choses avant. Voilà. Donc pour moi, oui, il est viable, il a cette envie-là, mais la réalisation, pour moi, je ne la sens pas tout de suite, tout de suite. En fait,
c'est comme si les priorités n'étaient pas celles-là pour le moment. Vous voyez, il y en a d'autres qui passent avant ce projet. Jean-Marie, bonjour. Vous attendez pour début 2016 les résultats d'obtention d'une carte verte permis de travail aux USA. Que vois-je? Alors, voyons pour la carte verte. Bah, écoutez, les cartes sont positives. Donc, je vais répondre oui. Est-ce que c'est réellement au mois de mai que vous aurez la réponse? Je ne me souviens plus exactement comment ça se passe. Je me demande s'il n'y a pas 2 fois par an pour les États-Unis. Je ne m'en souviens plus. Mais enfin, il y a quand même l'idée d'un retard. Il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas de manière aussi limpide, aussi facile que cela. Mais bon, écoutez, voilà, au niveau des cartes, c'est positif. Ah, peut-être aussi. Non, il y a quand même un élément bloquant, vous voyez, qui nécessite une action de votre part, qui nécessite de dépasser ce que j'appellerais une épreuve, hein. Il faut aussi relativiser le terme épreuve. Mais il y a un truc qui est un peu enquiquinant, vous voyez. C'est peut-être un frein qui vous est mis par l'extérieur, hein. C'est peut-être une obligation de dernière minute ou une chose que vous avez à faire et que vous n'aviez pas prévu initialement. Vous voyez, il y a cette idée de petit blocage. Voilà. Raphaël, bonjour. Votre fils Olivier va-t-il changer de travail et déménager? Il a quand même une bonne situation, votre fils, hein. C'est quand même quelqu'un qui s'est bien installé, je dirais, dans la vie. Personnalité aussi costaud. Sensibilité aussi également, parce que, effectivement, quand on parle de personnalité costaud, on s'attend à avoir un bodybuilder, genre 1m95, et puis avec une grosse voix. Mais quelque part, il est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant. Alors, moi, je pense que, première chose, déjà, quand je regarde son année 2014, parce qu'il y a vraiment une relation au passé qui est inscrite dans ce tirage. Je pense qu'il a eu de grosses difficultés l'année dernière. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été une période vraiment youpi tralala, les choses avancent, non, frein, difficultés, fatigue, morale en berne, enfin tout un ensemble de choses. Et là, on a l'impression que quelque part, un nouveau rythme va être pris, un nouveau souffle va être insufflé et qu'il va repartir sur de nouvelles bases. Alors je parle bien au niveau du travail. Alors peut-être que ça enclenchera un déménagement, mais il faudrait poser 2 questions. Et le principe dans l'émission, c'est que je réponde ou que Rose réponde à une question par participant. Voilà, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc pour moi, il y a l'idée d'un renouveau au niveau du travail, il y a l'idée de choses qui vont lui faire plaisir, qui rentre dans une nouvelle dynamique parce que il s'est un peu sclérosé, enfermé, enfin voilà, il faut qu'il sorte les pieds de sorte de bourbier pour moi. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et effectivement, il y a l'idée de
nouveau démarrage au niveau du travail, donc d'évolution. Et je pense qu'il va avoir des soutiens pour cela. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il travaille dans une entreprise qui est assez rigide ou assez réglementée, compartimentée. Juste avant de poursuivre avec la question de Fabrice, je vais juste aborder en quelques phrases le principe de l'émission. Premièrement, vous pouvez assister à toutes les émissions du lundi au vendredi. Celle de Rose a lieu tous les mardis de 9h à 10h, les miennes de 13h à 14h. Bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. La deuxième chose, c'est que pour accéder à l'émission, vous avez deux façons. Soit vous vous dirigez directement sur le site www.émissiondevoyance.com. N'oubliez pas de vérifier en haut à droite que vous retrouvez bonjour plus votre pseudo. Si vous retrouvez cette information, cela signifie que vous êtes logé et cela vous permet d'accéder à l'émission et surtout de pouvoir poser votre question. Une fois que vous accédez à la page de l'émission, vous posez votre question en n'omettant pas de bien choisir le domaine relatif à votre question. Vous adressez la question à l'administrateur de solution, il la valide. Donc là, plus d'action de votre part. Automatiquement, votre question fera partie du tirage au sort dès la prise d'antenne de Rose ou de moi. Éventuellement, une précision peut vous être demandée par l'administrateur. Il suffit juste d'ajouter l'information à votre question, il la valide et votre question rentrera dans le tirage au sort. Donc quand l'émission commence, quand vous nous voyez, Rose ou moi, les questions sont tirées au sort et sont tirées au sort au fur et à mesure du déroulé de l'émission. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à 13h40 par exemple et vous dire « Ah mince, j'ai oublié l'émission, il faut que je me connecte ». Vous pouvez poser votre question et vous avez tout à fait la possibilité d'être tiré au sort. Sachez que le tirage au sort est complètement aléatoire et qu'il n'y a pas de filtre ou de règle X ou Y disant « je veux que les questions de ce type-là passent » ou « comme cette personne est passée hier, elle ne repassera pas aujourd'hui ». Eh bien, cela n'existe pas, je ne l'ai pas voulu, je veux que tout le monde soit logé à la même enseigne. L'avantage, c'est que tout le monde a les mêmes chances. L'inconvénient, c'est que parfois, vous pouvez… Alors, c'est un inconvénient pour les autres, bien évidemment, pas pour celui qui est tiré au sort. Mais vous pouvez voir votre question. Aujourd'hui, il y avait une émission à 9h avec Rose. Si vous avez assisté à l'émission, vous pouvez avoir votre question tirée au sort à 9h. Et puis, participant à l'émission de 13h, avoir votre deuxième question tirée au sort. Voilà, c'est une règle, c'est comme ça. Alors effectivement, on peut dire des choses, mais au moins, c'est équitable et tout le monde est logé à la même enseigne. Qu'on soit blond, brun, femme, homme, juif, musulman, catholique, noir, blanc, vert, jaune, gris clair, on est tous pareils. Voilà, je trouve, on est tous sur le même palier. Et puis, l'autre élément qui est demandé lors de l'émission quotidienne, c'est que vous soyez présent lorsque vous posez une question. Pourquoi ? Déjà, si elle est tirée au sort, que vous sachiez que votre question va avoir sa réponse. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas là et que nous avons besoin d'une précision parce qu'on est en train d'interpréter, on a un doute et on veut, je dirais, que vous réagissiez à ce que nous interprétons, si vous n'êtes pas là, ce sera beaucoup plus difficile. Voilà les règles, je dirais, de base de l'émission. Pour terminer, si vous posez une question par exemple le mardi et que vous revenez demain, il vous faudra reposer la question. Les questions ne sont jamais reprises d'une émission sur l'autre. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez des éclaircissements par rapport à tel ou tel point concernant l'émission, le site, les consultations, les cours, nos expériences, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou vous n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous avez le numéro de téléphone tout en haut à droite et c'est un appel
non surtaxé. Voilà, en gros, ça ne coûte rien. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit rappel des us et coutumes. Et dernier point, vous savez, nous utilisons des technologies qui sont toujours à la pointe. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que les technologies avancent, eh bien, notre outil avance également. Donc, il est important que tout ce qui est utilisé pour pouvoir voir l'émission de votre côté soit à jour. En bas de page, vous avez les règles de l'émission et vous retrouverez tous les liens vous permettant de mettre à jour votre navigateur, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Edge maintenant, et puis Flash Media Player. Flash Media Player, c'est ce qui vous permet de voir la vidéo, tout simplement. Donc n'hésitez pas à consulter cette page et à mettre à jour, en tout cas à vous diriger vers les pages qui vous permettent cette mise à jour. Ah, ça y est, je peux en venir à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous avez été licencié à la fin de l'année 2014 au bout de 14 années de présence pour insuffisance et incompétence de travail. Vous avez saisi les prud'hommes où il n'y a pas eu de conciliation avec votre employeur. Vous êtes à nouveau convoqué le 8 mars. Le 8 mars, j'adore ce timing. Allez-vous obtenir des indemnités? Allez, voyons si vous allez obtenir des indemnités. Bon, déjà pour la petite histoire, mettre 14 ans pour s'apercevoir que quelqu'un est incompétent, ça relève de l'incompétence, si vous me permettez cette petite observation à la Raymond DeVos, mais c'est clair que c'est quand même assez curieux, je trouve. Alors, venons-en au cœur de votre question. Moi je pense que oui. Je pense que oui, vous allez avoir des indemnités. Bon, ils ont quand même un dossier qui est... ils ont des choses à dire. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger de votre compétence ou de votre incompétence, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est votre question. Et votre question, je vais répondre oui en vous disant « vous allez obtenir ». Alors, il y a peut-être des petites choses qui vont un peu vous déplaire, il y a peut-être des petites choses qui vont ne pas correspondre exactement à ce que vous en attendiez. Mais pour moi, effectivement, il y a cette idée-là qui ressort, il faut le dire. Hein. Je pense que ça va dans la bonne direction. Donc, en même temps, c'est aujourd'hui, vous pourrez nous donner la réponse très rapidement par rapport à ce qu'a pu vous dire Rose, parce que je viens de découvrir que votre question avait été tirée au sort ce matin et elle l'est également ce midi. Voilà, comme quoi ça confirme et ce que je disais il y a quelques minutes. Donc, effectivement, pour moi, vous allez obtenir quelque chose. C'est pas aussi direct que ça. C'est pas, voilà, on vous propose 10, 20, 500 000 euros d'indemnité. Non, c'est un petit peu plus fin. Je pense qu'il y a une négociation, il y a une proposition, c'est peut-être à tiroir. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, vous toucherez quelque chose. Oui. Mais je ne suis pas complètement sûr que vous soyez au bout de la route. Hein. Je ne suis pas convaincu. Donc, écoutez, dès que vous avez la réponse, hein, vous transmettez. Oui, puis j'ai oublié un petit point aussi important hein, qui rejoint l'équité dont je parlais, c'est que l'administrateur ne peut absolument pas favoriser quelqu'un ou défavoriser quelqu'un. Il n'a absolument pas la main sur votre question. C'est pour ça que vous avez un système de précision qui est demandé parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas intervenir sur votre question, on ne peut pas la mettre en attente, on ne peut rien faire. Voilà, tout est transparent, c'est comme ça que je veux que les choses soient entre nous. Allez, on continue. Brigitte, bonjour. Est-ce que votre mari va bientôt trouver du travail ? Il va falloir leur quinquer un petit peu, lui redonner en quelque sorte un peu de morale, parce que là je le sens un peu à plat votre mari, hein, pour tout vous dire. Je le sens un peu même démoralisé par voilà, qu'est-ce que je pourrais faire et ceci et cela, mais je sais faire que ça et j'ai pas tellement quelque part. Non, il n'est pas dans un état d'esprit de conquérant. Ouais, je trouve un peu, même limite un peu de déprime. Donc là, votre rôle est quand même extrêmement important puisqu'il faut le remotiver. Alors, je vais répondre par l'affirmative à votre question. Oui, il va retrouver du travail. Alors, je ne pense pas que ce soit avant 2-3 mois minimum. Hein. C'est clair que moi, je vois plutôt ça au beau jour à partir de l'été, enfin, plus, on va dire sur le deuxième semestre. J'ai plus ce sentiment-là. Donc, qui profite peut-être de cette période d'attente, de latence, pour, je ne sais pas, j'allais vous dire faire un stage, se remettre à niveau ou préparer quelque chose, enfin apprendre, s'occuper, parce que c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être occupé, parce que votre mari, même si c'est quelqu'un qui est loin d'être un grand calme intérieur, donc c'est important qu'il fasse des choses, vous voyez. Donc pour moi, c'est clair qu'il doit agir, avancer, et il va trouver. Vous pouvez lui dire, il va retrouver du travail. Vraiment. Mais c'est pas du rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il essaie de trouver d'autres choses. Donc je vois plus à partir du deuxième semestre. Et je dis bien à partir. Hein, souvent, vous m'entendrez dans le cadre de l'émission, parce que ce n'est pas toujours évident avec le tarot de parler de date, de plutôt dire à partir de. Alors quand je vous dis à partir de février ou mars ou avril, ou à partir de février, avril, ou à partir de juin, voilà, c'est à partir. Hein, ça peut dire en février, en juin ou en mars. Ça peut être le cas, mais c'est plus voilà, un point de départ temporel de l'arrivée de l'événement. Hein, mais ça ne veut pas dire que ça arrive là, tout de suite. Dès qu'on rentre, par exemple, le 1er juin. Bon, ça peut, mais c'est plus simple avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie de vraiment définir des périodes pour l'arrivée des événements. Alors ça peut être des périodes courtes, ça peut être des périodes plus ou moins larges, c'est variable. Ça dépend du thème de chacun. Bon, mais ça, je ne peux le faire qu'en privé, parce que ça demande du temps de préparation. Chantal, bonjour. Vous avez vendu une grande maison et construit tout à côté une petite villa. Quelquefois, vous regrettez un peu votre ancienne maison, votre habitation actuelle, triste souvenir, votre maman malade, vivant avec vous, conflit avec les artisans, l'été vous vivez en bord de mer, est-ce que je vous vois redéménager pour vivre ailleurs? Voyons cela. Alors, pour l'instant, je vais vous répondre non à votre question. Je ne pense pas que ce soit… en plus, vous n'êtes pas dans une dynamique.
savez, il faut toujours un état d'esprit, il faut toujours une dynamique. Et là, vous êtes un peu en termes de jauge. Vous voyez, la jauge de l'envie, de la vitalité, du dynamisme et tout, là, vous êtes un peu en bas à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Vous n'êtes pas en mesure actuellement de pouvoir le réaliser. Il y a une certaine lassitude, du vague à l'âme, une fatigue. Il faut vous vider la tête. Et vous savez, moi l'impression que j'ai, c'est que vous vous recroquevillez un petit peu trop sur vous-même. Et vous êtes dans une dynamique d'isolation. D'isolement. D'isolation. Isolement, c'est mieux. Donc ça, non. Ça, vous ne restez pas campé sur vous, vous sortez, vous allez vers l'extérieur, vous avez des activités, vous prenez des cours, vous faites d'autres choses, c'est important. C'est très très important. Parce que là, on a l'impression que vous êtes dans la contemplation. Et vous voyez, les jours se suivent et se ressemblent, ça manque quelque part d'animation. Donc, sortez, faites des choses, c'est important. Le déménagement viendra, mais là pour l'instant vous êtes un peu tétanisé pour moi. Alors je ne sais pas, prenez des cours de tarot, prenez des cours de numérologie, des cours de peinture, allez vers l'extérieur. C'est important, c'est vraiment important à l'heure actuelle que vous fassiez ça. Vous n'êtes pas dans une dynamique voilà, où je sens du ressort, où je sens, voilà, allez, on y va, on fonce. Non, il faut être comme ça. Il faut être comme ça parce que vous êtes en train de quelque part vous étouffer vous-même. Et ça ne va pas dans la bonne direction. Voilà. Donc, allez, reprenez-vous. Nadine, bonjour. Alors. D'accord, est-ce que vous voulez savoir, au niveau de la santé, est-ce que vous replongez dans une dépression ? C'est sûr, on va appeler un chat, hein, je ne vais pas vous dire « Ah oui, ça va super bien, vous êtes en super forme, vous êtes au top ». Non, non, non. Et ça fait quelques mois que ça dure et que c'est insidieux, que ça plonge petit à petit. Et j'ai l'impression que depuis que vous êtes rentré dans 2016, ce mouvement descendant s'accélère. Donc, moi, je pense que vous allez retrouver votre énergie. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de combatif. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un à vous laisser aller. Mais là, en fait, vous savez, l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez dans une pièce où toutes les lumières étaient éteintes et que vous n'avez aucune visibilité, aucune sur ce qui se passe, sur les gens qui vous entourent. C'est nourri d'une certaine... quelque part, c'est nourri d'une certaine de vague à l'âme. Il y a plein de choses qui s'accumulent en quelque sorte. Alors, effectivement, il y a un travail sur le lâcher-prise qui est à faire. Il y a un travail sur l'expertise, sur la concentration sur soi. Mais bon, c'est pas simple, je vous l'avoue. Mais pour moi, vous arriverez à vous en sortir. Et effectivement, la période, vous êtes un peu comme sur un fil. C'est très vite, ça peut plonger d'un côté ou de l'autre. Donc c'est votre propre personnalité et vous avez de la personnalité, vous êtes quelqu'un vous êtes forte malgré tout. Alors, je sais bien, je traduis, parce que moi ce que je ressens aussi c'est une certaine solitude, ce sentiment un peu lourd à l'heure actuelle. Vous auriez besoin d'avoir quelqu'un qui, quelque part, qui vous love. Voilà, et malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas en ce moment, donc c'est ça qui est d'autant plus difficile. Mais en même temps, c'est une période qui est
salvatrice pour faire un point sur votre situation, sur les gens qui vous entourent, sur ce que vous souhaitez faire. C'est plus une période d'analyse en réalité. Vous voyez comme je le ressens. Donc vraiment, on se détend, on se relaxe, on prend les choses comme elles viennent, hein, et on se dit, on va transformer notre vie. C'est ça la mission cette année. Donc la transformation n'est pas forcément aisée. Hein. Elle nécessite de se détacher de certaines choses. Alors, vous allez me dire, c'est très psycho ce que je vous dis. Mais oui, mais c'est un tirage qui est très psychologique. Et je pense que vous êtes plus dans une période où vous avez besoin d'un accompagnement psychologique, vous avez besoin quelque part de comprendre des choses et de vous détacher des choses, que de vous dire, ah bah, vous allez déménager, c'est une période active. Non, c'est une période qui est faite pour vous recentrer sur vous. Donc, ce n'est pas simple. Pas simple, je le conçois, je le concède, mais une période qui, quelque part bien assimilée, va vous ouvrir des portes extraordinaires par la suite. Donc voilà, c'est important. Voilà, c'est très très important. Voilà, effectivement, ça mériterait qu'on puisse, l'aborder dans plus de détails en privé, indéniablement. Après, ça c'est quelque part, c'est à vous de voir. Mais c'est un cheminement intellectuel, psychologique, une maturation, mais quelque part, je l'identifierais aussi à une sorte d'accouchement de vous-même. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.